m'appelle Marie et je suis bénévole à la Clarté-Dieu, membre des équipes d'animation depuis une petite dizaine d'années. Quand je suis arrivée à Orsay, j'ai cherché où aller prier. J'ai vu qu'il existait un centre franciscain à Orsay et donc du coup je suis venue et je suis restée. J'aime le fait que c'est une maison habitée. Il y a les frères qui sont là, il y a les petites sœurs qui sont à l'accueil. C'est une maison qui a une âme. Elle a un nom extraordinaire, elle s'appelle la Clarté-Dieu. Donc voilà, et quand on repart, vraiment, Dieu est clair. C'est un endroit où on se ressource, on retrouve la paix, tous ensemble. Il y a une vraie communauté. C'est un bel endroit. Et puis le message de Saint François me parle beaucoup. Se mettre au service des autres. Venez, chantons notre Dieu, lui, le roi des cieux. Je suis frère Jovite. Je suis originaire donc de Côte d'Ivoire. Et je suis à la Clarté-Dieu depuis bientôt 5 ans. Nous accueillons pas mal de monde, de diverses religions, aussi des personnes non croyantes. On reçoit tout le monde. C'est un lieu de témoignage. Parce que François disait que Dieu, de son trône, est venu visiter l'humanité dans ce petit enfant. Moi, j'apporte ma contribution pour aider les gens à garder espoir, quoi. Donc, j'écoute beaucoup les gens, c'est les réconforter et leur donner vraiment espoir. Repartir toujours renouvelé et avec une force nouvelle. Je m'appelle Sœur Nirupama, je suis indienne, je suis une religieuse franciscaine servante de Marie. Ici, c'est la prière, accueil et le service. Pour nous, les sources, c'est la prière. Sans prière, sans aide de Dieu, on ne peut rien faire. J'ai choisi le franciscain pour être avec les pauvres, pour être avec les gens, pour accueillir tout ça, pour écouter leurs problèmes, leurs joies. Quand ils sont contents, c'est notre joie. Je vous souhaite une belle messe du 26 décembre à la Clarté-Dieu. Bienvenue à tous. Merci Marie pour ces mots de bienvenue ici à la Clarté-Dieu. C'est une famille musicienne, comme vous le voyez, petits et grands, qui va nous accompagner tout au long de cette célébration. Et ça tombe bien puisque ce dimanche, l'église fête la famille. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette messe dominicale au lendemain de Noël à Orsay, où les frères franciscains ont décidément l'accueil généreux. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que la grâce et la paix de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers amis téléspectateurs, chers fidèles de la Clarté-Dieu, joyeux Noël dans la paix et dans la joie. Voici pour le 2e jour consécutif dans la chapelle du centre spirituel de la Clarté-Dieu,
aujourd'hui pour célébrer la Sainte Famille. La famille humaine, chacune de nos familles, dans leur beauté et aussi leurs histoires difficiles, les familles religieuses et les communautés d'Église, tous, nous accueillons au plus profond de nos vies le Fils de Marie et de Joseph, pour découvrir et puiser en lui tout ce que cette famille divine peut engendrer de vie et de fécondité. Nous accueillons l'enfant de la crèche pour illuminer les ténèbres de nos cœurs. Nous accueillons le prince de la paix pour pacifier les tensions douloureuses de nos familles. Ce nouveau-né de la crèche vient rejoindre et aussi relever tous celles et ceux qui ont été meurtris si profondément par certains. Viens Emmanuel, viens pour tout sauver, viens sauver ta famille humaine et tes amis du déni, de la peur, de la honte, de la culpabilité et du péché. Donne-lui ta joie et revêt-la de ta douce miséricorde. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu, dont l'amour est tout-puissant, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise ensemble sur les chemins de la vie éternelle. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous.
Prions le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur Dieu, que la Sainte Famille nous soit donnée en exemple. Accorde-nous dans ta bonté de pratiquer comme elle les vertus familiales et d'être unis par les liens de ton amour afin de goûter la récompense éternelle dans la joie de ta maison. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Lecture du premier livre de Samuel. Elkana s'unit à Anne, sa femme, et le Seigneur se souvint d'elle. Anne conçut, et le temps venu, elle enfanta un fils. Elle lui donna le nom de Samuel, c'est-à-dire Dieu exauce, car disait-elle, je l'ai demandé au Seigneur. Elkana, son mari, monta au sanctuaire avec toute sa famille pour offrir au Seigneur le sacrifice annuel et s'acquitter du vœu pour la naissance de l'enfant. Mais Anne n'y monta pas. Elle dit à son mari, « Quand l'enfant sera sevré, je l'emmènerai. Il sera présenté au Seigneur et il restera là pour toujours. » Lorsque Samuel fut sevré, Anne, sa mère, le conduisit à la maison du Seigneur, à Silo. L'enfant était encore tout jeune. Anne avait pris avec elle un taureau de 3 ans, un sac de farine et une outre de vin. On offrit le taureau en sacrifice et on amena l'enfant au prêtre Élie. Anne lui dit alors, « Écoute-moi, mon Seigneur, je t'en prie. Aussi vrai que tu es vivant, je suis cette femme qui se tenait ici près de toi pour prier le Seigneur. C'est pour obtenir cet enfant que je priais, et le Seigneur me l'a donné en réponse à ma demande. À mon tour, je le donne au Seigneur pour qu'il en dispose. Il demeurera à la disposition du Seigneur tous les jours de sa vie. » Alors, ils se prosternèrent devant le Seigneur. Parole du Seigneur. Regarde le visage
Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il n'a pas connu Dieu. Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous le savons, quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables, car nous le verrons tel qu'il est. Bien-aimés, si notre cœur ne nous accuse pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que nous demandions à Dieu, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui est agréable à ses yeux. Or, voici son commandement, mettre notre foi dans le nom de son Fils Jésus-Christ et nous aimer les uns les autres comme il nous l'a commandé. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Et voilà comment nous reconnaissons qu'il demeure en nous, puisqu'il nous a donné part à son esprit. Parole du Seigneur. Le Seigneur est avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. Chaque année, les parents de Jésus se rendaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Quand il eut 12 ans, ils montèrent en pèlerinage suivant la coutume. À la fin de la fête, comme ils s'en retournaient, le jeune Jésus resta à Jérusalem, à l'insu de ses parents. Pensant qu'il était dans le convoi des pèlerins, ils firent une journée de chemin avant de le chercher parmi leurs parents et connaissances. Ne le trouvant pas, ils retournèrent à Jérusalem en continuant à le chercher. C'est au bout de 3 jours qu'ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs de la loi. Il les écoutait et leur posait des questions. Et tous ceux qui l'entendaient s'extasiaient sur son intelligence et sur ses réponses. En le voyant, ses parents furent frappés d'étonnement. Et sa mère lui dit : « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? Vois comme ton père et moi, nous avons souffert en te cherchant. » Il leur dit : « Comment se fait-il que vous m'ayez cherché ? Ne saviez-vous pas qu'il me faut être chez mon père ? » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Il descendit avec eux pour se rendre à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait dans son cœur tous ces événements. Quant à Jésus, il grandissait en sagesse, en taille et en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Acclamons la parole de Dieu. C'est le père Frédéric Ozanne de la Mission de France, aumônier scout, qui prononce à présent l'homélie. Nous sommes peut-être nombreux à avoir déjà reçu par la poste ce genre de carton avec la photo d'un nouveau-né dessus. Ce sont des faire-part de naissance. Une naissance porte toujours en elle une promesse, un début, un premier pas fragile. En cela, une naissance, c'est donc toujours joyeux. On n'a peut-être pas reçu de faire-part hier, en carton, mais on a bien célébré l'anniversaire d'une naissance, que ce soit à l'église ou devant un repas, en famille ou entre amis.
Cette fête-là, c'est la fête de Dieu qui devient solidaire, solidaire comme jamais avant. C'est la fête d'un Dieu qui devient solidaire avec notre monde et chacun d'entre nous. Sa naissance, c'est évidemment un début pour Dieu, pour Jésus. Et les enfants, c'est bien connu, ils grandissent vite. On a fêté sa naissance hier et il a aujourd'hui 12 ans, d'après l'évangile qu'on vient d'entendre. En ce temps-là, en Palestine, 12 ans, c'est l'âge de quitter l'enfance pour être intégré à la vie sociale. 12 ans, c'est donc pour Jésus un nouveau début, un commencement, encore un. Et que dire de Marie ? Elle a vu un jour un ange qui lui a dit qu'elle aurait un enfant. C'était un début. Elle n'imaginait sans doute pas où allait l'amener cette rencontre. Certainement pas à la scène qu'on vient d'entendre dans l'Évangile. Jésus qui reste à Jérusalem alors que ses parents le croient dans la caravane. Et comme si ça ne suffisait pas, il leur fait encore en plus une remontrance. Enfin quand même, vous auriez dû savoir. Les enfants ne semblent jamais grandir sans inquiéter leurs parents. Pour Marie aussi, c'est un nouveau début, un nouveau commencement. Celui qui monte avance de commencement en commencement, par des commencements qui n'ont pas de fin. C'est ce que remarquait déjà Grégoire de Nice au IVe siècle. De commencement en commencement. C'est vrai pour Jésus, c'est vrai pour Marie et c'est vrai pour nous aujourd'hui. Parce que ce n'est pas seulement Jésus qui commence toute chose, mais par ricochet, tous les gens qu'il rencontre, les fatigués du chemin comme les plus enthousiastes. Dans la Bible, d'après la traduction écuménique, il y aurait, dit-on, 119 occurrences des termes début ou débuter, ou commencer et commencement. 119, mine de rien, ce n'est pas rien. Une telle fréquence doit être une volonté d'insister sur un point particulier de notre condition de disciples. Nous sommes des débutants. L'Évangile ne serait donc pas une parole adressée à des débutants pour les instruire, mais ce serait une parole qui nous est adressée pour que nous devenions débutants. Pour apprendre une nouvelle technique, on a tous déjà ouvert un tuto sur YouTube ou un bouquin du style « L'anglais voix express » ou « J'apprends l'aquarelle » ou « Premier pas à la guitare ». Ce sont des techniques pour devenir des pros et ne pas débuter trop longtemps. L'Évangile, lui, n'est pas de cet ordre. Comme le soulignait un frère moine de l'abbaye d'Ancalcat, les chrétiens sont ceux qui commencent toujours, chaque matin et à toute heure. Parce qu'ils commencent, ils sont joyeux. Ils avancent eux aussi vers une promesse. Parce qu'ils ne font que commencer, ils ne peuvent s'enorgueillir. Ils ne peuvent pas se prendre au sérieux. Leur joie n'écrase donc personne. Nous sommes des débutants sur ce chemin de la joie initié par le Christ. Un peu comme Marie, ne comprenant pas tout, qui gardait dans son cœur tous ces événements. Il y a bien des choses aussi que nous ne comprenons pas aujourd'hui. La mort de Paul, un chef scout de Dourdan, où je suis aumônier. La quasi-veille de ses 19 ans. Ses obsèques ont eu lieu ce mardi. Il y a bien des choses aussi que nous ne comprenons pas. Les détresses psychologiques qui s'avèrent être parmi les plus terribles de notre temps, parmi les plus grandes misères. Il y a bien des choses que nous ne comprenons pas. Comme Marie, qui elle gardait toutes ces choses dans son cœur, nous pouvons nous aussi garder ce que nous ne comprenons pas dans notre sac à dos ou notre sac à main. Nous verrons sans doute quoi en faire plus tard. Tout se dévoile progressivement. Nous sommes des débutants. Nous sommes même invités à le devenir. Nous, les chrétiens, on ne peut donc vraiment pas faire les malins. Quelle place laisserons-nous encore à la créativité pour vivre au quotidien, y compris pour prier et pour célébrer ? Comment laisserons-nous ce Dieu solidaire de tout homme, initié de l'inédit, dans nos solidarités et nos mains tendues ? Comment laisserons-nous naître la joie et la paix au milieu de nous ?
Il nous faudra alors accepter nos pas fragiles et les hésitations de notre foi, parce que pour l'Évangile, il n'y a pas d'erreur de débutant. Il y a seulement un chemin où la vérité de nos existences se dévoile peu à peu. Tout est encore à écrire dans ce fameux livre de la vie qui rassemble ensemble toutes nos histoires personnelles, avec ce qu'elles ont de lourd et ce qu'elles ont de léger à porter et à vivre. Les premiers mots de ce livre sont écrits en hébreu, Bereshit, bara Elohim. À un commencement, Dieu créa le ciel et la terre. C'est un bon début. La suite, elle est à nous. Nous les disciples, nous les humains, nous les débutants, pour notre joie. Nous sommes ensemble pour avancer, en famille, puisque par adoption nous sommes tous intégrés, associés à cette sainte famille. En avant, les débutants, avec lui. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, est monté et est Père. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, et est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Implorons-le avec confiance et espérance. Prions pour l'Église, pour les prêtres, les diacres, nos frères et sœurs consacrés, pour le peuple des baptisés, la grande famille des enfants de Dieu. Qu'en recevant ton amour immense, nous soyons remplis de ta force pour en rayonner autour de nous. Prions pour le monde secoué par la pandémie et les conflits, que les dirigeants, guidés par l'Esprit Saint, puissent prendre les bonnes décisions et agir pour le bien commun. Ô Christ Emmanuel, prions pour les familles divisées, pour les couples en difficulté et les jeunes en quête de sens. Que le Seigneur Jésus se manifeste dans leurs souffrances et leurs difficultés et les accompagne sur un chemin d'espérance. Ô Christ Emmanuel, prions pour notre communauté et la grande famille du jour du Seigneur. Que chacun puisse trouver Dieu sur son chemin, au sein de sa famille et dans les rencontres qu'il peut faire. Que notre communauté témoigne de la joie reçue de Noël et de ton infinie bonté. Ô Christ Emmanuel,
En cette joie de Noël, tu es venu éclairer le visage de toutes les femmes et de tous les hommes. Écoute la prière de ton peuple et donne-lui la joie d'être exaucé par Jésus, le Christ, notre Seigneur. La crèche n'a pas seulement accueilli l'enfant Jésus à Noël, en cette chapelle de la Clarté-Dieu. Des enfants nombreux, Julie, Rosalie, Apolline, Alix, Aimé, fidèles de cette maison franciscaine, y ont déposé leurs dessins pour habiller cette demeure de l'enfant Dieu et rappeler que ce sont nos vies que nous présentons à l'autel en ce dimanche. Pour nous le pain de la vie. Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice qui est celui de toute l'Église. En t'offrant, Seigneur, le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, nous te supplions humblement, à la prière de la Vierge, la Mère de Dieu, et à la prière de Saint Joseph, affermis nos familles dans la grâce et dans la paix par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon pour ta gloire et pour notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et dont l'amour est tout-puissant. Car la révélation de ta gloire s'est éclairée pour nous d'une lumière nouvelle dans le mystère du Verbe incarné. Maintenant, nous connaissons en lui Dieu qui s'est rendu visible à nos yeux, et nous sommes entraînés par lui à aimer ce qui demeure invisible. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin, nous proclamons. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Vraiment, tu es saint et digne de louange, Dieu qui aime tes enfants, toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni
lui qui se tient au milieu de nous quand son amour nous réunit. Comme autrefois pour ses disciples, il nous ouvre les Écritures et il rompt le pain. C'est pourquoi, Père très aimant, nous t'en prions, envoie ton Esprit Saint afin qu'il sanctifie nos offrandes, que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang de notre Seigneur Jésus le Christ. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, il prit le pain, dit la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, sachant qu'il allait tout réconcilier en lui par son sang répandu sur la croix, il prit la coupe remplie de vin et, te rendant grâce à nouveau, il la fit passer à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Voilà pourquoi, Père très saint, nous faisons mémoire de ton Fils, le Christ, notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix à la gloire de la résurrection pour qu'il siège à ta droite, et nous annonçons jusqu'à ce qu'il vienne l'œuvre de ton amour. Et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté l'offrande de ton Église qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice pascal du Christ. Que la force de ton esprit d'amour fasse de nous, dès maintenant et pour l'éternité, les membres de ton Fils, nous qui communions à son corps et à son sang. Seigneur, fais grandir ton Église dans la foi et la charité, en union avec notre pape François et notre évêque Michel, avec l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Ouvre nos yeux aux détresses de nos frères et nos sœurs. Inspire-nous la parole et le geste qui conviennent pour réconforter ceux qui peinent sous le poids du fardeau. Donne-nous de les servir avec un cœur sincère, selon l'exemple et le commandement du Christ lui-même. Fais de ton Église un vivant témoignage de vérité et de liberté, de justice et de paix, afin que l'humanité tout entière se lève pour une espérance nouvelle. Souviens-toi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans la paix du Christ, en particulier ce jeune Paul. Souviens-toi de toutes les personnes qui sont passées par la mort et dont toi seul connais la foi. Accueille-les dans la joie et la clarté de ton visage et donne-leur par la résurrection la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, reçois-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours. Alors, avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Étienne et tous les saints, nous pourrons te louer et te magnifier par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui,
À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son saint évangile, nous osons dire. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus le Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, l'existence et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté d'amour s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, dans cette Église ou devant votre écran, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, échangeons un regard de paix. Paix du Christ. Cette paix que nous sommes invités à partager nous est offerte par le Prince de la paix lui-même, l'enfant nouveau-né, Dieu fait homme, nous invite à transmettre cette paix à notre tour dans notre quotidien, là où nous sommes, dans nos vies, dans nos rencontres. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle.
Jésus, Marie, Joseph. Ils étaient là dans la crèche autour du nouveau-né et ils sont là dans l'évangile aujourd'hui avec un Jésus adolescent. Ils nous invitent à célébrer la famille, fêter les familles. Parents, frères, sœurs, cousins, cousines, nous avons tous une représentation concrète, réelle ou idéalisée de la famille, heureuse ou douloureuse. Socle de l'apprentissage de la vie, lieu privilégié de l'épanouissement et de développement de la personne. La famille. Jésus, Marie, Joseph. Mais quelle famille, bonté divine. Jésus lui-même le martèlera. Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique. Ou encore, celui qui fait la volonté de mon Père, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. L'amour de Dieu vécu. Par la bouche de Jésus, au-delà des liens du sang, la famille se révèle être une expérience humaine de miséricorde et de charité, d'attention à l'autre et d'amour du prochain. La fraternité comme réponse à l'inconnu, l'écoute de la parole comme quête de sens et l'amour miséricordieux comme socle de nos relations. Voilà donc cette famille que nous montre aujourd'hui Jésus, Marie, Joseph. Prions le Seigneur. Tu refais nos forces, Père très aimant, par le sacrement du ciel. Donne-nous de toujours imiter les vertus de la Sainte Famille et, après les épreuves de cette vie, d'obtenir avec elle le bonheur sans fin par le Christ, notre Seigneur. Amen. Chers amis, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, même si tout n'est pas encore manifesté au grand jour. Pour cela, prenons la route avec Marie et Joseph qui montent à Jérusalem pour chercher leur fils Jésus. Continuons de le chercher jour après jour dans le quotidien de nos vies avec son lot d'épreuves et de joie. Cherchons-le dans le visage de l'inattendu, du différent, du défiguré. Prenons chaque jour la parole de Dieu comme boussole, le bâton de la foi comme appui, la lampe de la prière comme torche qui éclaire notre chemin. Joindre les mains, ce n'est pas se croiser les bras, bien au contraire, retroussons-nous les manches en nous mettant au service de nos proches, car c'est en donnant que l'on reçoit, c'est en pardonnant que l'on est pardonné. Seigneur, heureux les hommes et les femmes dont tu es la force, des chemins s'ouvrent dans leur cœur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu, dont l'amour est tout-puissant, vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez en paix, glorifiez le Seigneur par votre vie. Nous rendons grâce à Dieu.